Bonjour Abner. Bon alors vous parlez très bien français maintenant, donc vous allez vous allez dire beaucoup de choses aujourd'hui. Ouais, un peu. Je crois que je trouve que c'est mieux là maintenant. Vous allez. Ouais. D'accord. Bon, simplement comment se passe cette semaine? Vous avez peut-être plus travaillé. Vous avez des semaines avec un seul match pour l'instant. Voilà, préparer un match aussi important. C'est peut-être un match qui peut faire une 14e victoire. Comment vous en Ouais, comment bien vous- sûr. Comme tu as dit, on a bien travaillé cette semaine. Ça fait de bien quand il y a une grosse semaine pour travailler. Le coach il a dit, on a travaillé cette semaine de travail individuel, petites choses individuelles. Je crois que, comme je dis, ça fait de bien pour préparer les matchs pour les week-ends. Et c'est ça, ça fait de bien. Et justement, le coach vient de nous dire que la 14e victoire, le record, c'était pas important. Vous avez le même sentiment, vous et dans l'équipe? Bien sûr, je crois que dans le vestiaire, on pense match à chaque match. Bien sûr, c'est important de gagner, mais on ne pense pas à 14e victoire, on pense match à chaque match et pour les 3 points, c'est le plus important. Et le sentiment que les Strasbourg, c'est un adversaire particulier? Un peu, ouais, pour moi, j'étais là l'année dernière, on a perdu là-bas. Donc, pour moi, ça fait de bien d'y aller là-bas et pris les 3 points. Donc, mais on ne pense pas comme ça, on pense pour travailler, pour prendre les 3 points tous les matchs. Et on a bien travaillé cette semaine pour être prêt pour cet week-end. Vous vous êtes rapproché un petit peu de Hendrik, puisque vous êtes déjà tous les deux brésiliens, mais qu'est-ce que vous pourriez nous dire un peu de son adaptation à Lyon? On a l'impression que ça va très vite pour lui. Ouais, ça va très vite, hein. Même pour moi, je trouve que lui, il est bien habitué ici. Donc, pour moi, il a déjà parlé un peu de français, mieux que moi, je crois. Mais lui, il est un garçon qui travaille dur tous les jours, il a une bonne mentalité. Donc, ça fait du bien pour nous. Il est un joueur avec influence aussi et avec qualité. Et on a besoin de jouer avec qualité. Et pour moi, ça fait du bien aussi. Vous lui avez juste dit un petit peu que dans le championnat de France, des fois, on va essayer peut-être les défenseurs vont le surveiller de près, comme à Nantes. Ouais, bien sûr. Même moi, j'ai déjà dit une autre fois que la Ligue 1, c'est physique. Mais lui, il est arrivé prêt ici. Travaille chez lui ici, je crois. Je trouve que lui, il est prêt pour jouer la Ligue 1. Justement, après le match à Nantes, il y a beaucoup de joueurs, dont toi, qui disaient que vous étiez fatigué. Est-ce que là, la semaine, ça a suffi à ce que les corps soient un peu plus reposés? Ouais. Non, on a travaillé cette semaine la partie physique aussi. Donc là, je trouve que cette semaine, cette grosse semaine, c'était de bien pour récupérer un peu le corps. Et je crois que nous sommes prêts là maintenant. Bonjour Amner, tu as été papa il n'y a pas longtemps, tu enchaînes les matchs avec l'OL, tu es aussi décisif. Est-ce que tu considères que c'est ta meilleure période depuis que tu es arrivé à l'OL? Bien sûr, c'est la meilleure période parce que je trouve que là, je suis parfait mentalement, physiquement. Et quand tu vas être comme ça, tu peux aider beaucoup de coéquipiers. Donc, je trouve que là, maintenant, je suis 100% avec moi-même. Tu as joué aussi au milieu de terrain de plus en plus. Est-ce que c'est un poste où tu peux apporter encore plus? Moi, j'ai déjà dit cette chose-là une autre fois. Moi, je m'adapte à la façon que les coachs aiment bien sur le terrain. Les staffs nous a aidé beaucoup aussi à travailler. Donc, comme j'ai dit, je m'adapte sur le terrain et j'aime bien jouer à côté de la ligne, le milieu de terrain aussi. Donc, pour moi, ça fait du bien ça. Est-ce que ça t'apporte à toi de jouer plus haut dans ton jeu? O que é que te traz a ti de jogar mais alto no campo? Essa posição aí, o que é que traz para você? Ça, pour moi, ça fait du bien parce que je suis plus proche de le but. J'aime bien marquer. Je crois que tous les joueurs aiment bien marquer. Donc, mais comme j'ai dit, moi, je m'adapte. J'aime bien aider la ligne défensive aussi. Donc, je suis entre les deux. Si je peux être plus proche
un peu plus haut, c'est bien, mais si je suis en bas de la ligne défensive, je suis bien aussi, je me sens bien. Justement, tu as déjà marqué 5 buts cette saison. Est-ce que tu aimerais marquer plus? Est-ce que tu as déjà marqué plus avant dans ta carrière? Pas encore, mais je veux aller chercher encore plus. Comme je l'ai dit, j'ai marqué 5 buts cette saison, mais j'ai... Comment c'est comme? Je vais en chercher plus. Je veux chercher plus parce que ça fait de bien marquer, et ça fait de bien, il passe D aussi, donc il va aller chercher plus. Et si on se projette un peu dans la suite de ta saison, on voit qu'Hendrick, ça a mis un gros coup de projecteur au niveau du Brésil sur Lyon. Est-ce que toi, tu as des pensées pour la Coupe du Monde, pour la sélection brésilienne que tu n'as pas eu depuis, que t'as pas pu aller depuis 2 ans, vu que justement, comme tu l'as dit, tu es à ton meilleur niveau que tu as jamais eu à Lyon? Est-ce que tu y penses? Ouais, tous les jours, il y a des objectifs, mais mon objectif, le premier objectif, c'est ici à l'OL. Ouais, je trouve que si les choses sont bonnes ici, et ça va être bien au Brésil aussi, bien sûr, Hendrick. Il y a un objectif aussi, si lui il a un objectif de Coupe du Monde, il a déjà parlé ça. Ça fait de bien pour moi, parce qu'il y a beaucoup de supporters au Brésil aussi de l'OL. Donc, comment faire la visibilité? La visibilité, La visibilité au Brésil, c'est important. c'est important aussi. Donc, ça fait de bien, ça fait de bien pour moi qui lui vient à l'OL. Est-ce que tu as eu des échanges avec Carlo Ancelotti depuis qu'il a pris le poste ou avec ses adjoints? Moi? Ouais. Non, même pas parlé encore. On n'a pas parlé. Mais moi, j'ai connu lui, j'ai connu le staff de la sélection au Brésil, mais j'ai pas parlé avec lui encore. Tu évoquais le travail individuel. C'est quoi ce travail individuel? C'est du placement? C'est ce qu'on fait dans telle situation? Comment on positionne son corps? C'est quoi exactement ce travail individuel? Un peu du tout. Je crois que c'est pas un seul détail. C'est travailler tout. La partie mentale aussi, c'est important. Donc, je trouve que là, maintenant, je suis 100% parce que je me sens bien physiquement et je me sens bien sur le terrain et bien mental aussi. C'est quel type d'équipe Strasbourg selon toi? Quel type d'équipe Strasbourg? Quel type? Je crois que l'équipe de Strasbourg, il y a beaucoup de joueurs avec qualité. Et, il y a beaucoup de jeunes joueurs avec qualité. Ça, c'est dur parce que c'est une équipe qui joue bien avec la balle. C'est une équipe qui essaie de possession de balle. Et c'est un peu pareil avec nous. Parce que nous, on sait la façon de jouer, c'est un peu proche à nous. Mais on a travaillé cette semaine et je crois que nous sommes prêts pour jouer les matchs. Est-ce qu'il y a une forme d'excitation à jouer cette année? Vous avez joué toutes les compétitions, vous êtes sur une série de victoires. Il y a une excitation un peu particulière en ce moment pour le groupe? Non. Comme j'ai dit, on parle match à chaque match. On pense match à chaque match. Si nous pensons à la 14e victoire, c'est dans notre route. Je crois que nous, on pense à cette semaine. Et comme j'ai dit, on va pour cet week-end pour chercher les 3 points. Et est-ce que tu sens que les adversaires ont changé aussi d'attitude, justement, pour le coup, à cause de cette série? Vous gagnez tous vos matchs, peut-être que les adversaires vous regardent différemment. Vous êtes l'adversaire à battre maintenant. Je crois pas. Je crois qu'il faut changer un peu la façon de jouer parce que quand arrive l'adversaire ici pour jouer contre nous, c'est un peu bloc bas. Donc, c'est à nous qu'il faut changer un peu la façon de jouer et donc, du jour. Et je crois que nous, on a bien trouvé la façon de jouer chez nous et à l'extérieur aussi. Le fait que le groupe reste calme, justement, malgré la bonne période, est-ce que c'est dû à des joueurs comme Corentin, par exemple, qui calment un petit peu les autres, ou est-ce que c'est dû plus au coach? Bien sûr, il y a les capitaines, il y a Nico aussi, il y a Moussa Niakate, il y a Corentin, il y a Clinton. Il y a beaucoup de joueurs, il y a des jeunes aussi. La façon que les jeunes démontrent qu'ils peuvent être un capitaine, c'est la façon qu'ils travaillent.
Donc je crois que notre force, c'est le collectif. Donc tout le monde travaille, on a tout donné toute la semaine pour gagner tous les matchs. Ça peut être un petit peu plus difficile. Les derniers matchs, il y a eu le match de Laval, il y a eu Nantes, et le dernier match aussi contre Nice, où il faut être un peu plus patient. Est-ce que vous arrivez quand même assez bien à gérer ces matchs-là, même quand l'adversaire vous pose plus de problèmes? Ouais, pour moi, les derniers 2 matchs, ça a été un peu difficile parce que la première mi-temps, on a été un peu passif. C'est ça qui a changé les matchs. Mais il faut faire attention parce que cet week-end, ça va être un match difficile. Donc, on est prêt pour entrer tous les 90 minutes pour être prêt et prendre les 3 points. Bonjour Abner, bonjour Isabelle. On disait tout à l'heure, on parlait de Corentin Tolisso, on parlait aussi de la sélection avec la Coupe du Monde qui arrive. Corentin Tolisso, depuis le début de la saison, c'est le taulier, c'est un des tauliers du vestiaire. On l'a marqué lors du dernier match encore contre Nice. Il est décisif à tous les matchs, il apporte beaucoup dans l'entrejeu. Est-ce que vous, dans le vestiaire, vous vous dites collectivement, que ce soit par des chamailleries, des petites blagues ou quoi, qui mérite son retour en équipe de France? Pour vous, est-ce que ça fait l'unanimité? Corentin Tolisso peut être en tout cas sélectionné lors du prochain rassemblement de l'équipe de France. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? Pour moi, oui. Depuis que j'ai arrivé ici, fait 1 an et demi, Coco, il a été à un niveau top tous les matchs. Il a joué presque tous les matchs. Bien sûr, ça fait du bien pour lui. Pouvoir revenir. Pouvoir revenir à la sélection. Moi, je trouve que lui, c'est je sais pas, mais quand lui, il est sur le terrain, sur les matchs, sur les 11, il est en différence par nous. Donc, ça fait de bien pour lui revenir à la sélection. Un petit mot sur Pavel, qui est un joueur qui paraît très différent. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur lui? Comment il est? Il est surprenant. Pavel, il est simple. C'est ça qui fait la différence. Il travaille beaucoup. Pavel, il a une particularité, il travaillait mais tranquille. Il est toujours très tranquille et il travaille beaucoup. Il travaille beaucoup, donc ça fait du bien. Il parle avec tout le monde. Pour moi, c'est un joueur qui travaille, qui fait la course sur le terrain. Ça fait la différence. Quand je joue à 9, je joue à 10, il s'adapte sur le terrain. Donc, Pavel, c'est un joueur top pour moi. Et en dehors du terrain? En dehors du terrain, c'est un peu... je sais pas, parce que je ne connais pas beaucoup de lui, mais il y a la lunette. C'est un peu personnel. Mais je trouve que c'est bien. Tu as eu une période un peu compliquée au niveau de tes adducteurs. C'est derrière toi maintenant, ça va mieux là, c'est bon? Ouais, là je me sens bien, je me sens 100%. J'ai été un petit douleur, mais c'est déjà passé. J'ai déjà parlé une autre fois cette chose-là. Donc je me trouve 100% et pas de douleur, pas du tout. Ok. Merci beaucoup. Merci.